je rappelle que tu peux visualiser ces données sur plusieurs formes. Donc là, c'est sur forme JSON, ou alors sur plusieurs formats, autant pour moi. C'est sur le format JSON ici, et si tu peux le visualiser sur le format table, ce qui est très génial, tu peux également le visualiser sur le format schéma. Donc, comme tu peux le constater ici. Maintenant que ici, tout semble être correct, allons confirmer si jamais si c'est aussi correct dans notre base de données. Est-ce que ces informations ont été bien remplies? Bien évidemment, comme tu peux le constater, les informations ont bien été remplies. Voilà, donc on peut donc dire que notre automatisation fonctionne très bien. Il ne faut pas oublier de cliquer sur Save pour enregistrer tout ça. Voilà, donc on peut dire ici là que cette automatisation fonctionne très bien, mais pour que ça soit une véritable automatisation, il faut bien évidemment qu'il puisse fonctionner sans l'intervention de l'être humain parce que pour l'instant, pour que ça puisse fonctionner, il faut à chaque fois venir cliquer sur Test Workflow. Donc, et si jamais tu viens ici, ouvrir là et récupérer l'adresse, l'URL test ici, et tu le colles là, et tu constates que from trigger isn't listening. Donc, ça veut dire que le trigger n'est pas en train d'écouter. Donc, pour que cela puisse se faire, on va donc revenir ici, là. On va, déjà activer le trigger pour que ça puisse écouter en permanence. Donc, on va dire, OK, là, c'est désormais, le workflow est désormais actif. Donc, et si on revient ici, on va désormais avoir le même problème. Pourquoi on a ces mêmes problèmes? Tout simplement parce que ça, c'est l'URL test. C'est la démonstration que je voulais te faire. Et si on vient donc choisir désormais l'URL de production, et tu constateras l'URL de production, on l'ouvre ici, on le copie en un clic et on vient le coller à nouveau ici, l'URL de production. On constate que ça s'ouvre très bien.